Salut à tous, bienvenue sur la chaîne TKB. Moi c'est Abby. Vous ne m'avez jamais vu, d'habitude je suis derrière la caméra, mais aujourd'hui c'est moi qui présente. Aujourd'hui nous sommes chez Delahaye Motors à la Beige, vidéo spéciale KTM. Dans cette vidéo nous allons voir 4 modèles à l'essai. À la fin vous pourrez nous suivre sur le KTM Tour. Suivez-moi. Salut Gwen. Salut Abby, ça va? Ça va et toi? Très bien. Merci de nous recevoir au sein de la concession. Merci d'être venue. Pour parler un petit peu de KTM aujourd'hui. Ouais. Donc là, on est chez Delahaye Motors. Le groupe Delahaye Motors, effectivement. Très bien. Tu es ici depuis combien de temps? Ça fera 11 ans cet été Okay. que je suis là, depuis l'ouverture de la concession Delahaye Motors. Très bien. Donc avant, c'était les voitures. Ils se sont diversifiés pour Piaggio, ce que tu m'avais dit. Oui, on était initialement, on fait partie donc, de la famille Delahaye qui fait un groupe voiture Hyundai, Sanyong, Mitsubishi. On a ouvert avec le groupe la concession Piaggio et Vespa. Et puis on s'est diversifié avec Ducati et depuis un peu plus d'1 an maintenant, la marque KTM. Ok, super. Donc tu es ici depuis 11 ans. Qu'est-ce que tu fais exactement au quotidien? Au quotidien, je suis une personne qui est un peu dans l'ombre. J'ai plusieurs casquettes dans cette société. C'est ce qui me plaît d'ailleurs de travailler ici, c'est que je ne m'ennuie jamais. J'ai plein de choses à faire. Mais depuis un peu plus d'1 an maintenant, je m'occupe de tout ce qui est marketing, communication, les réseaux. J'apprends ça tous les jours. Je me forme au fur et à mesure. Et c'est très intéressant. Il y a beaucoup à faire. Il y a énormément à faire. Et voilà, tous les jours, il faut se remettre en question. Ça, c'est génial. C'est hyper intéressant. Ce qui a marché, ce qui a moins marché. Ouais, c'est de comprendre, essayer de voir qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui ne plaît pas. Ouais. Et puis, essayer toujours de faire en sorte que tout ce que je mets en place, mes événements, animations, soit le plus réussi possible. En parlant d'événements, on est à 1 semaine du KTM Tour. Oui, tous les ans, KTM se déplace dans toute la France avec un super beau camion, avec toutes les motos. Et l'idée, c'est une journée entière dédiée aux essais de la marque, de la gamme KTM. Et toute la journée, on va pouvoir faire des balades d'à peu près 40-45 minutes en groupe, balades encadrées avec KTM. Parfait. Voilà. Justement, c'est la suite de la vidéo pour un essai. Là, on va pouvoir essayer donc 3 modèles aujourd'hui. Oui. Donc, on verra ça par la suite. Et quels sont les événements prévus? Est-ce qu'il y a d'autres choses au sein de la concession? Oui, parce qu'on ne fait pas que KTM, mais bon, on a plusieurs événements en cours. Demain, on a un événement sur le circuit Candy, parce qu'on est partenaire de Candy. Et c'est vrai qu'on essaye de faire beaucoup de choses avec au paddock. On a le KTM Tour la semaine prochaine. On va avoir au mois de juin un événement super sympa. On va faire un Repasse ton permis. Avec une auto-école qui va venir avec des motos qu'on leur a vendues d'ailleurs, des motos KTM. Et ils vont venir nous faire une session de code le matin et après plateau lent et plateau rapide. L'idée, c'est de voir qui serait capable de avoir son permis dans les conditions actuelles. Et je pense
qu'on va bien se marrer. Ouais, c'est clair. Donc ça va être au mois de juin. On va essayer aussi d'organiser une belle balade KTM sur le mois de septembre. Ok. Ça, c'est les prochains événements. Il y en aura sûrement d'autres, mais Ouais. en tout cas, ça, c'est les 2 beaux événements qui, en tout cas, je pense, vont être très fun. Ok, bon, bah super. Je t'embête pas plus. Merci, c'est Je vais te gentil. laisser sur les réseaux et puis d'ailleurs, on va tout afficher, tous les réseaux pour que vous puissiez voir le travail de Gwen. Voilà. Ben, merci de nous avoir Merci. reçus. On va passer aux essais. Bon, ça y est, c'est le KTM Tour. On est parti pour l'essai. Alors, je suis vraiment désolé pour la météo et pour le vent. Vous risquez de peut-être pas m'entendre. On va essayer de voir ça et travailler tout ça pour pas qu'il y ait de pertes, que ce soit bien audible. Enfin, ça y est, on est en selle de la Beast, ok, The Beast, la 1390 de chez KTM. Comment vous dire que là, tout excité, déjà la position et tout, ça va, elle est assez confortable. Et c'est pas mal du tout. Alors, on va commencer tout ce qui est technique. On va déjà commencer tout ce qui est technique sur cette belle moto, parce que franchement après au niveau optique tout a été changé pour cette année. Déjà au niveau de la gueule, le lifting qu'ils ont apporté à l'optique, il est vraiment magnifique. C'est la première chose en fait qu'on remarque en fait sur la 1390. Il y a quoi? Il y a le cadre qui a été retravaillé du coup. Ils se sont vraiment focalisés en fait sur le moteur pour rajouter une rigidité optimale. Ensuite, il y a quoi? On a 190 chevaux. Voilà, 190 chevaux pour, si je dis pas de bêtises, 145 Nm. On est à 14,8 mètres kg. Voilà, en couple. Il faut savoir que le poids, on est à 200 kg. On est à 200 kg tout plein fait. Le réservoir, il a pris, si je dis pas de bêtises, 1 litre 3, je crois. J'essaie un peu de m'habituer à l'embrayage hydraulique. Comment vous dire? C'est pas mal. C'est juste que si vous voulez la garde et tout, c'est différent. Le point de patinage il est assez haut. Donc du coup on se fait vite surprendre, mais bon, tout ça, ça se règle, ça sert à rien. Alors ensuite, niveau équipement. Niveau équipement, on a pas mal de technologies. Déjà on va commencer avec cet écran 5 pouces TFT couleur. Vous avez pas mal en fait de rappels en termes par rapport à la technologie en fait. Ce qui est en option aussi. D'ailleurs il y a le pack. Je n'ai plus le nom en tête du pack. Je vous le mettrai. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Si vous voulez, la moto en fait elle est équipée de shifters. Le Bluetooth, le traction control anti-wheelie, l'embrayage anti-drib aussi. Quoi d'autre? Vous avez alors 3 modes en série, donc le sport, le rain et le street. Et du coup les 2 autres modes qui sont en option, donc vous avez la performance et le track. Voilà, pour ceux qui souhaitent faire de l'essai. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que le pack il est à peu près à 1000 €, mais j'ai pas envie de vous dire de bêtises, on va se renseigner. Et voilà, hein. Franchement déjà par rapport à ça, niveau données, c'est à peu près ça. Quoi d'autre? Au niveau de la fourche inversée, je crois qu'on est à 48 mm.
sur cette série. Sur cette série, ce n'est pas une Evo, donc du coup, il n'y a pas la suspension adaptative. Il n'y a pas la suspension adaptative, donc du coup, voilà. Je sais que sous la Evo, vous aurez pas mal de choses à régler, dont la compression qui sera nouvelle. Ouais, concernant du coup ce que je vous disais, du coup, désolé, il y a un peu trop de vent là, il y a trop de rafales. Ce que je vous disais concernant la suspension. Alors, les suspensions forcément sont réglables là-dessus, que ce soit en précharge, en compression et en détente. Sous l'Evo, pas sous celle-ci, mais sous l'Evo, ben, vous avez la suspension adaptative de W Apex. C'est une nouvelle technologie en fait. Déjà à l'avant, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Il n'y a pas grand-chose en tout cas, mais à l'arrière, en fait, vous aurez la possibilité d'ajuster en fait la compression. Voilà. Si je dis pas de bêtises, vous avez le DCC, donc le Dual Compression Control, voilà, qui est amélioré. Donc franchement, quoi vous dire de plus quoi. Après, pareil, le petit test du freinage avec un doigt. Le petit test du freinage avec un doigt, ouais, c'est validé. Hein. Et je vais vous dire, on va pas trop vous poser de questions parce que c'est vraiment validé. On va pas trop se poser comme question. Car c'est du Stylema, Brembo Stylema, avec du 320 mm à l'avant. Et si pas de bêtises, du 220 à l'arrière. Donc voilà. Le mètre cylindre, c'est, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais c'est du Brembo, mais je me rappelle plus quel modèle. Et voilà, il est très fonctionnel, il est très, très complet en termes d'endurance et de mordant. Et voilà, franchement, on apprécie énormément. Alors le positionnement. Le positionnement, je suis bien là-dessus, je suis assez droit quand même. Elle est très compacte. Mais ouais, si je vous dis que cette moto ne va pas du tout garder son train avant au sol, elle aura tendance à lever avec son couple, qui est monstrueux. Et surtout par rapport à ses concurrentes, que ce soit la Street Fighter, que ce soit la Brutal, la M1000R, et pareil pour la H2R de chez Kawa. Ben ouais, je pense que vous avez un budget pneumatique à faire, surtout pour l'arrière quoi. Mais en tout cas, elle est grave appréciable. On se sent bien là-dessus, c'est naturel, la position elle est naturelle, donc franchement ouais. Mais en tout cas, sachez qu'une chose là, si vous voulez, en fait, on fait un parcours encadré par KTM, même qui est venu sur place en fait, pour encadrer les essais moto si vous voulez. Et ouais, donc du coup, forcément, elle n'est pas forcément libre, que ce soit au niveau du trajet et de l'allure. Donc c'est quelque chose d'assez sécuritaire et tout. Et c'est ce qu'il faut quoi. Faut essayer des motos, les personnes ne connaissent pas forcément les motos et risquent d'appréhender énormément les bécanes à l'essai. Donc c'est normal qu'il faut forcément les encadrer les essais quoi. Si par la suite vous voudriez que je prenne la moto, ne serait-ce que pendant quelques heures, aller faire une balade, essayer de se faire un peu plus plaisir, on va dire ça comme ça. Mais voilà, déjà on va commencer par laisser encadrer. Il faut savoir une chose, c'est que la moto, vous sentez en fait qu'elle a besoin d'y aller en fait. Elle aime pas du tout les bas régimes. Même si c'est un bicylindre en V, voilà, et que ça a énormément de couple, ben vous voyez en fait que ça peut tirer long quoi. Ce que je peux vous dire en tout cas concernant l'essai, c'est que je suis bien assis pour l'instant. Je suis très bien assis, je suis très bien installé. Voilà, hein. La moto on la sent pas du tout avec les jantes en alu. En tout cas sur la petite nationale, la petite départementale, elle se comporte bien. Elle arrive à bien se placer, elle est assez équilibrée, elle est bien. Franchement le poids il est bien réparti. Les 200 kg on les sent pas du tout. Et la partie stick, vous voyez au final qu'elle en demande quoi. La petite pause en tout cas pour faire quelques petits réglages. Moi j'ai eu quoi peut-être un petit problème avec l'embrayage, forcément en termes de garde. Le point de patinage il était légèrement trop haut. J'avais un peu de mal à le trouver, mais bon, ça c'est une question d'habitude.
Mais ouais, franchement, pour l'instant, j'apprécie fortement. C'est vraiment pas mal. Bon, après, voilà, comme je vous ai dit, au niveau de l'optique, va falloir s'y faire. Va vraiment falloir s'y faire. Mais moi, je la trouve belle. Ouais, moi, je la trouve vraiment pas mal. Elle est agressive, c'est vraiment bestial, quoi, en fait. C'est très sauvage. Et ouais, franchement, c'est top. J'aime bien. Ah, mais voilà. Bon, en tout cas, le gentil monsieur, il me l'a mis en mode sport. Ça n'a rien à voir. Là, ça n'a rien à voir. J'ai l'impression que, je sais pas, c'est une autre moto. La motricité, en fait, elle a changé, comme on dit. Elle a énormément changé. Ouais, là, je la sens mieux, là. Même au niveau de l'embrayage et tout, je galère pas. Je galère pas du tout. Donc, on verra. Après, c'est pas une suspension active, donc du coup, au niveau de l'amortisseur, on va pas trop. On va pas trop voir la différence. Pareil, le frein moteur, ah, ça souffle. Ah, du frein moteur, les gars, il y en a. Après, comme je vous ai dit, en fait, c'est ajustable. Il y a énormément de couples. Et franchement, là, je suis même pas à quoi en ouverture, je suis même pas à 50% de la poignée. Je suis vraiment souple pour l'accélération et tout. Et non, vraiment, c'est pour ça, je demande à avoir un deuxième essai. Je demande clairement à avoir un deuxième essai parce que là, je suis en train de kiffer de fou. Après, au niveau du shifter, bon, il y a de petits à-coups. Mais ça, c'est pareil, je pense qu'il y a moyen de paramétrer, d'ajuster tout ça. Il y a vraiment moyen d'ajuster tout ça pour l'instant. En fait, voilà, je sais pas combien de temps. Si la moto elle est rodée, elle a quoi? Ouais, ça peut tirer. Faut vraiment monter dans les tours en fait. Donc du coup, comme je vous disais, concernant les options, il y a un truc qui est cool. Il y a un truc qui est cool, je sais pas si c'est en option, si c'est de série. Il y a la vérification de pression de pneus qui est vérifiable sur le tableau de bord. Et déjà c'est un truc, c'est un petit gadget, mais voilà, ça peut servir quoi. En tout cas, ouais, il y a ça. Vous pouvez connecter votre smartphone là-dessus et avoir pas mal de données quoi. Je suppose bien qu'il y a une application KTM. Donc franchement, à découvrir. Et pareil au niveau des commodos, c'est assez complet, hein. Vous avez le régulateur de vitesse. Voilà, c'est assez accessible. Ah, petit calage. Un petit calage. En tout cas, comme je vous ai dit, là c'est vraiment encadré par KTM. Donc encore une fois, n'hésitez vraiment pas à me dire si vous voudriez une vidéo dédiée à la 1390, à cette beast en fait, cette bestiole, ce monstre, où entre guillemets ce sera plus libre forcément. Et ouais, on sera pas que des personnes entre guillemets qui sont dans la découverte, ce qui est normal. Ben, c'est comme si entre guillemets j'étais déjà habitué à la moto. Je me sens déjà bien. Au bout de quoi, on a fait quoi, à peine peut-être 10 km, même pas. Et je me sens déjà hyper bien avec. J'arrive à bien la tenir, la placer comme il faut. C'est pareil, au niveau du freinage, ben, je connais les Stylema, donc je sais vraiment ce que ça vaut. Ça freine hyper fort. En tout cas, un grand merci à Delay de nous avoir permis de tourner déjà cette vidéo et de participer à ces essais, de nous avoir fait confiance. Franchement, l'équipe elle est top, ils sont super sympas, serviables. J'ai pu assister à quelques conseils donnés par un mécano, à quelqu'un qui avait des doutes par rapport à telle et telle moto. Et franchement, ils sont assez pédagogues, ils sont assez patients, ils sont souriants. Et voilà quoi, c'est vraiment une bonne équipe. Pour le coup, ouais, je vous le recommande. Ouais. Pour l'instant, j'ai encore un peu de mal avec l'embrayage. Le point de patinage, ouais, comme je vous ai dit, il est haut. Donc il faut le trouver. Mais bon, encore une fois, on peut s'habituer quoi. Je pense qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ça. C'est pas négligeable. Bon, en tout cas, imaginez si vous mettez ne serait-ce qu'une ligne, une petite ligne, même pas une petite ligne, ne serait-ce que la cartouche là-dessus. Ça doit bien sonner. Ça doit bien sonner.
Bah, je pense que peut-être la prochaine 1390 que je voudrais essayer, que j'espère essayer, c'est l'Evo. Ouais, la Evo R, histoire de voir la différence en termes de partie cycle, d'équipement, de ce qu'ils proposent, etc. Et ouais. Alors, le monsieur devant il est en train de s'éclater. Ils sont vraiment pas mal en tout cas, c'est les trails chez KTM, ça c'est sûr et certain. Bon, en tout cas, ce petit essai encadré, je me répète encore, c'était assez cool. C'était assez cool, au moins ceux qui n'ont pas besoin de rouler comme des fous ou quoi que ce soit, ou qui sont vraiment dans la balade, mais qui sont amoureux de cette moto, qui ont été amoureux des 1290 et qui je pense qu'ils vont tomber aussi amoureux de la 1390. Elle est vraiment vraiment top quoi. J'aime bien. Entre guillemets, elle est sécuritaire, tu peux envoyer quand tu as envie d'envoyer. Tu te fais pas forcément peur quand tu roules tranquillement. En tout cas pour cet essai, voilà, j'espère que vous avez apprécié. Et comme je vous ai dit, il y aura sans doute une vidéo dédiée à celle-ci. Et sa petite sœur, la 990, aussi, ouais, il faudra aussi mettre en avant. Parce qu'elle a énormément changé, c'est vraiment une belle moto. Une bonne moto assez prometteuse aussi. Pour les personnes qui ne recherchent pas forcément à avoir 190 bourrins entre les jambes. N'hésitez pas en tout cas à mettre en commentaire ce que vous avez aimé. Et n'oubliez pas de partager aussi. Et mettre un j'aime. Salut à tous. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne TKB. Je suis pas du tout à l'aise. Voilà, super, je me suis chiée. Ça tourne? Ça y est, je ne suis plus moi-même. Mais voilà, vous pouvez connecter votre smartphone là-dessus. Vous pouvez connecter votre